il est bon de regarder de l'autre côté quelle est la position des citoyens. Nous avons vu que depuis un certain temps, le citoyen, il est regardant de son vote. Il dit que je ne veux plus que mon vote soit détourné. Et je pense que nous avons, en tant qu'organisation, étant à l'écoute, n'est-ce pas, des signaux que lancent les populations, nous avons pensé que ce serait bon d'organiser, n'est-ce pas, cet atelier qui entre dans le cadre du renforcement de la démocratie. Comment éviter les détournements, n'est-ce pas, du vote citoyen. Vous voyez que plusieurs maires ont transhumé et les populations n'ont pas suivi. C'est un acte fort. Mais aussi, nous sommes préoccupés aussi par le fait que les populations, lors des élections législatives, il y avait un engouement très fort, mais qui ne rime pas avec le taux de participation. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est toutes ces questions-là pour nous qu'il est important, avec l'ensemble des acteurs de la société civile, d'essayer d'étudier un peu et de valoriser cette nouvelle attitude, n'est-ce pas, du citoyen. Les citoyens, il dit que je suis dans le jeu et je veux participer pleinement à ma manière. L'intégrité de notre processus électoral, puisque en parlant de l'intégrité du processus électoral, on y mettra le cadre juridique qui peut présenter des failles à travers lesquelles on peut détourner le vote. On peut parler de notre système électoral qui présente des failles à travers lesquelles on peut détourner le vote, qui aussi va convoquer les pratiques politiques qui sont essentielles dans le jeu. Vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne passent leur temps qu'à identifier les points de vulnérabilité ou les éléments qui présentent des failles pour pouvoir s'engouffrer dans ces brèches-là à travers des pratiques politiques. Et il ne faut pas penser que c'est des acteurs autres que les acteurs politiques. C'est dire que donc, nos acteurs politiques qui sont des praticiens politiques, rompus à la pratique politique, qui comprennent le système et le jeu politique, profitent souvent des failles qui se présentent pour pouvoir, en tout cas, souvent parasiter le système ou détourner le vote. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'une telle rencontre, c'est de pouvoir réfléchir sur les points de vulnérabilité de notre système électoral et de notre cadre juridique et justement de trouver des alternatives, des réponses qui nous permettront, à tout le moins, à défaut de les combler d'ici 18 mois, de pouvoir les surveiller, se poser en vigie citoyenne afin que ces failles qui se présentent là ne soient pas des opportunités de remise en question de notre intégrité, de notre système électoral, de notre intégrité électorale. C'est clair que dans le code, il n'existe nulle part que lorsqu'un maire est transhume, il perd son mandat. Il n'y a pas. Donc c'est un point de vulnérabilité, un espace, n'est-ce pas, qui permet effectivement aux maires d'aller là où ils veulent, bien que les populations ne répondent pas. Mais nous avons dit, ça c'est une proposition. Mais puisque nous travaillons à la base, l'un des éléments importants pour nous en termes de plaidoyer, c'est d'abord de remercier, n'est-ce pas, le citoyen, que nous avons décodé son message, qui est qu'il est regardant désormais par rapport à son vote. Et nous avons dit qu'il faut organiser après de grandes campagnes pour non seulement que le citoyen soit conscient que l'acte qu'il est en train de poser est un acte aussi qui contribue à renforcer la démocratie. Parce qu'on dit la démocratie, c'est pour le peuple, par le peuple. Et je pense que ça vient du bas. Et c'est ça qui est intéressant. Puisque du point de vue des politiques, il y a beaucoup de réticences. Mais voyons aussi ce que l'acte que les populations ont posé. On va effectivement ensemble, n'est-ce pas, le densifier. Et en tout cas faire beaucoup de communication pour que l'ensemble des acteurs se disent que, ah oui, l'acte que nous avons posé, c'est vrai que de plus en plus, ça pose effectivement les bases d'une démocratie. Allons-y, continuons dans ce sens. Voilà un peu pourquoi nous avons organisé cet atelier.